Bonsoir, bienvenue à ce partage des prières. Eh bien oui, c'est le dernier de l'année. Et avant d'aller plus loin dans cette approche de Noël, je veux d'abord vous souhaiter un temps de repos. On en a tous besoin en ce moment. Un bon temps de repos, de joie et de douceur avec tous ceux qui vous sont chers, vos familles et vos proches, qui sont des amis ou des proches qui sont précieux pour vous. Donc, c'est mon souhait. Je vous souhaite de vivre des rencontres divines. Soyez la lumière et le sel dans vos foyers et autour de vous pendant cette période. Que le salut que nous allons nous rappeler soit révélé à ceux à qui nous allons fréquenter pendant cette période des fêtes, nos proches, nos amis, nos frères, nos sœurs, la famille. Que nos prières pour leur âme et leur salut soient puissamment exaucés cette année, que l'amour de Jésus touche leur cœur, comme il a touché le vôtre et le mien. Amen. Pour débuter le partage ce soir, tournons dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Et si je pourrais donner un titre ce soir, c'est « Car mes yeux ont vu ton salut ». Donc ici, c'est un récit qu'on peut dire de la naissance de Jésus, de Noël, parce que Noël veut dire la naissance de Jésus. Et Siméon est un homme qui aimait le Seigneur, et ça nous dit dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, qui plaisait à Dieu, il honorait Dieu. Il attendait la consolation d'Israël. » La consolation. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Tout un travail d'esprit dans ce récit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, donc Marie-Joseph amène Jésus au temple, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras. Imaginez, Siméon prend Jésus dans ses bras et bénit Dieu. Et il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. » Imaginez, Siméon a reçu le plus beau et le plus grand et le plus merveilleux des cadeaux. Il a reçu, il n'a pas reçu, mais il a vu le salut de Dieu, la délivrance, l'accomplissement de la parole, de la promesse pour ce peuple, mais pour lui, Dieu lui avait promis quelque chose et selon la parole que Dieu lui avait donnée, il a vu le salut de Dieu. Imaginez, il pouvait maintenant goûter à la paix. La paix qui vient de Dieu, que Dieu avait accompli cette promesse-là. Quand on parle de paix, ça vibre beaucoup dans nos cœurs en ce moment, avec tout ce qui se passe. Mais vous savez que la paix aussi, c'est pas juste ce qui se passe autour de ce globe, tous les conflits, mais aussi la paix avec nos proches. Et j'irai plus loin, la paix avec toi-même, la paix avec moi-même. Parfois, on est tourmenté, mais il a goûté à la paix de Dieu en voyant le salut de Dieu. Ce soir, sans entrer dans une étude profonde de ce passage, voici l'inspiration qui en ressort pour nous et l'encouragement qui guidera nos cœurs dans ce temps de prière. C'est bien important de prendre ça et de s'en aller avec cette méditation-là dans un temps de prière. À l'approche du temps des fêtes, nous pouvons offrir à ceux qui nous aiment, ou ceux que nous aimons, le plus beau des cadeaux. Leur partager le salut de Dieu. Et encore plus, les inviter à le recevoir. Vous savez, je vais te donner un exemple ici. J'ai un cadeau. Vous le voyez.
Tout le monde le voit. Mais il va falloir que tu viennes pour que je te l'offre, pour que tu puisses le recevoir. C'est une chose de le voir, mais c'est autre chose de le recevoir. Et ce soir, que les gens autour de nous puissent pas juste voir Jésus, mais qu'ils puissent le recevoir. Je suis certain qu'il y a plusieurs personnes auxquelles vous priez en vue de leur salut. J'en suis convaincu. Des gens à qui on veut que Dieu se révèle comme il s'est révélé à chacun de nous. Pourquoi ne pas prendre ce soir quelques minutes ou davantage pour prier afin que le Seigneur leur fasse voir et goûter à son amour, ce salut si précieux pour l'âme, et qu'ils découvrent la paix tant recherchée dans ces temps troublés. La venue de Jésus en cette période nous rappelle que Dieu est venu parmi nous dans la personne de Jésus-Christ. Matthieu 1, 23 nous dit « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera, elle va accoucher d'un fils et on lui donnera le nom, pas n'importe quel, Emmanuel, Dieu avec nous. » Quelle annonce! Pas juste Dieu dans le ciel, Dieu loin partout, Dieu qu'on est... Non, Dieu avec nous. Dieu avec nous, depuis ce jour où Siméon a vu le salut, Dieu maintenant est avec nous dans la personne de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, c'est vraiment un accomplissement puissant. Oui pour Siméon, oui pour Israël, mais pour nous. Aujourd'hui, par l'Évangile, tous peuvent voir Jésus, le salut offert à tous les hommes. Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le salut, être perdu, être tout mélangé, a pu savoir où se fier, à qui se fier, chercher un sauveur dans le gouvernement, chercher un sauveur autour de nous, chercher un sauveur dans les sports, essayer de s'évader pour trouver quelque chose qui va nous rendre libres et en paix. La seule personne, c'est Jésus. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. J'étais perdu, mais j'ai vu et j'ai reçu le salut de Dieu, Jésus-Christ. Et la paix s'est installée dans mon cœur. Et la parole de Dieu s'est accomplie pour moi, comme elle peut s'accomplir pour nos proches et ceux qu'on aime. 1 Thessaloniciens 5,9 nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes ici-bas pour recevoir ce qu'il y a de plus beau, du plus grand cadeau, de s'acquérir du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Siméon l'a bien déclaré, hein? « Salut que tu sois préparé devant tous les peuples. » Pas juste une minorité, tous les peuples, et une lumière qui éclaire les nations. Plus que jamais, nos nations, notre province, notre pays, notre gouvernement, nos proches, ceux qu'on aime, et moi-même, nous devons toujours aller vers la lumière qui est Christ. N'est-ce pas le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à nos bien-aimés? La paix qui vient de Jésus, de Dieu, qui est appelé le prince de la paix. Dans 1 Jean 2, 25, ça dit « Car la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Dieu a fait une promesse dans sa parole à Siméon, et Siméon l'a vu, il a reçu la paix, il était heureux. Il y a une promesse que nous pouvons aussi goûter, comme Siméon, à la paix, à la vie éternelle, qui veut dire être toujours avec Jésus. Pour terminer ce soir, prions pour nos proches. Que toi et moi soyons des agents de paix, afin qu'ils voient Jésus, le salut de Dieu, à travers notre amour, notre miséricorde et notre bienveillance, par la puissance du Saint-Esprit. Paul parle beaucoup de cela dans Romains. Il explique que l'Esprit de Dieu habite en vous, habite en nous, habite en chacun de nous. Cela signifie que Christ est en vous, il est en moi. Jésus-Christ peut vivre dans une personne par la puissance du Saint-Esprit. Donc, soyons des agents de paix et que nos proches puissent voir le salut de Dieu à travers nous, parce que c'est le plus beau cadeau que nous pouvons offrir. Avant de terminer, j'aimerais prier pour chacun de vous pour cette fin d'année, pour aller dans ce temps de partage et de prière, mais surtout d'aller prier.
de continuer d'intercéder pour que le cadeau de Dieu soit pas juste vu, mais qu'il soit reçu de ceux qu'on aime. Amen. Penchons nos têtes et après on va aller à un chant. Vous êtes prêtes? Que Dieu soit avec nous dans ce temps des périodes des fêtes. Seigneur, je te demande de toucher nos proches, nos familles, de réconcilier, d'emmener une paix. Sers-toi de chacun de nous, sers-toi de mon frère, de ma sœur, afin que tu puisses manifester ton amour, afin qu'il puisse voir à travers mon frère, ma sœur et moi-même le salut de Dieu manifesté. Qu'ils puissent recevoir Jésus comme leur sauveur. Je le prie justement dans ton nom, Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Et finissons l'année avec cet objectif, mais continuons l'année prochaine à prier afin que d'autres puissent voir le salut de Dieu. Merci pour tout ce que vous avez entrepris dans vos vies, de prendre du temps de venir nous voir à tous les mercredis en ligne. Et vous pouvez venir nous visiter tous les dimanches si vous voulez. On vous invite à venir voir le salut de Dieu parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Me